Je n'ai commandé que pour la famille. Ma belle-mère a souri quand ma tante a demandé pourquoi je n'avais pas de steak ou de dessert. Est-ce que je fais partie de la famille, oui ou non? Ai-je demandé à mon mari. Ne fais pas ça, pas ici, a-t-il murmuré, la bouche encore pleine. Mais la table est tombée silencieuse quand j'ai dit ce à quoi personne ne s'attendait. Je m'appelle Anna et je suis mariée à Ryan depuis 7 ans. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un club de lecture du samedi. À l'époque, je travaillais déjà à plein temps au service comptable d'une chaîne de supermarchés locale. Ryan était encore en école de commerce pour administration publique. Il me regardait avec une sorte d'admiration silencieuse et disait des choses comme « Tu es incroyable, à travailler à plein temps pendant que je ne fais qu'écrire des notes de politique, ça me donne l'impression d'être paresseux. » J'ai souri à l'époque, j'ai cru que cela signifiait quelque chose. Quand il a obtenu un poste d'analyste budgétaire au secrétariat de la mairie, nous avons emménagé dans une location modeste, juste à l'extérieur de la ville. C'est là que j'ai rencontré ses parents pour la première fois, Vivian et Tom. Elle portait du parfum Chanel et le jugement comme une couronne. Il m'a serré la main comme s'il s'attendait à recevoir de la monnaie en retour. Sa sœur Lindsay, de 2 ans son aînée, n'avait jamais travaillé de sa vie, et elle en était fière. Les premiers mots de Viviane après m'avoir longuement dévisagé en silence furent « Oh, je vous croyais plus grande ». Tom enchaîna avec « Alors, Anna, vous n'êtes pas allée à l'université ?» Le mot « net » était trempé de pitié. Je n'ai pas bronché. J'avais des factures à payer à 18 ans et j'ai fait mes choix. Des choix que je n'ai jamais regrettés jusqu'à ce qu'ils me fassent sentir que je devais constamment justifier mon existence. Pendant un temps, Ryan m'a défendu. Il disait « Elle travaille plus dur que n'importe qui d'autre que je connaisse et mes parents peuvent être un peu beaucoup, mais ne le prends pas personnellement. » Je n'ai pas pris personnellement. Au début, j'ai souri poliment quand Vivian apportait des pâtisseries hors de prix, juste pour Ryan. Je n'ai pas commenté quand elle a fait la fine bouche devant le café de marque distributeur que je servais. Mais avec le temps, les affronts se sont multipliés, les compliments ont cessé et les défenses de Ryan se sont estompées. Elle ne gère même pas d'investissement. Ai-je surpris Tom chuchoter un jour après avoir feuilleté ma fiche de paie que Viviane avait réussi à mettre la main. On ne sait comment. « Je ne sais pas comment tu fais », disait Lindsay avec une fausse sympathie. « Je ne pourrais jamais faire tout ce travail ingrat. » Parfois, je surprenais Vivian à fouiller dans mes tiroirs sous prétexte de chercher une serviette. Une fois, elle a sorti mon registre bancaire et a secoué la tête. Si peu d'économie et pas de portefeuille d'action. Puis à Ryan, tu aurais dû épouser quelqu'un qui avait au moins un plan financier. Pourtant, j'ai essayé. À chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner inconfortable, j'étais présente. Je cuisinais, nettoyais, souriais, servais à boire. À Noël, j'ai reçu une bougie recyclée alors que tout le monde recevait des cadeaux sur mesure avec des cartes. Personne n'a rien remarqué. Pas même Ryan. À notre 6e année de mariage, j'ai commencé à voir mon mariage pour ce qu'il était devenu. J'étais la domestique engagée avec un certificat de mariage. Pourtant, je me suis accrochée. Nous n'avions pas d'enfants, mais nous avions une histoire. Je pensais que peut-être, avec le temps, nous retrouverions notre chemin vers le passé. Cet espoir stupide me faisait entrer la tête haute dans leur maison, même si mon cœur se serrait. L'été dernier, ils ont organisé un voyage dans un chalet, au bord d'un lac. Vivian m'a dit de faire ma valise. Week-end en famille, avait-elle dit. J'ai conduit avec Ryan chez ses parents pour qu'il parte sans moi alors que j'étais aux toilettes. Simplement parti. Ryan m'a dit plus tard, maman a dit que ça devrait être réservé à la famille. Il l'a dit comme un fait, pas comme une insulte. Mais je suis ta femme. Ouais, a-t-il dit, mais tu n'es pas du sang. Les mots ont coupé plus profondément qu'il ne le savait. Ou peut-être le savait-il et s'en moquait. Puis vint le déjeuner familial annuel en août, avec tous les membres de la famille élargie qui volaient pour l'occasion. Cette année-là, par miracle, mon magasin a accordé 3 jours de congé à toute l'équipe au nom d'une réforme du bien-être. J'aurais dû aller à la plage. Au lieu de cela, j'ai été enrôlée pour servir. Vivian m'a appelé la veille au soir. Tu aideras à préparer. Les invités s'attendent à un certain standard. Standard signifiait que je devais être debout à 6 heures du matin, à hacher, épousseter, passer l'aspirateur, essuyer les empreintes digitales sur les verres à vin. Pendant que Ryan et ses parents sirotaient un espresso sur la terrasse, je repassais des serviettes en lin. Lindsay a fait son entrée à midi et a dit « N'oublie pas l'option vegan pour tante Caroline ». Puis, elle a disparu. Au moment du déjeuner, j'étais épuisée. Mes bras me faisaient mal. Mon dos lançait. Je n'avais même pas pris de café.
Les invités sont arrivés chaleureux et bruyants. Ryan n'a pas aidé vers leur place, et rempli les verres, et réchauffé les sauces. Ryan n'a pas aidé. Quand je lui ai demandé tranquillement de sortir le rôti, il a murmuré « Tu t'en tires très bien ». Ce n'est que lorsque tout le monde fut assis et que la nourriture commença à circuler que je me suis enfin autorisée à m'asseoir. C'est alors que Vivian s'est levée. « J'ai une surprise », dit-elle avec un sourire sucré, « juste pour la famille ». Elle disparut dans la cuisine et revint avec un plateau. Dessus, 7 filets mignons parfaits, puis saignants et luisants. Elle les distribua un par un à Tom, Lindsay, Ryan et 3 autres membres de la famille. Et pour le dessert, elle brandit une boîte blanche et brillante. Des tartes françaises importées, juste pour la famille bien sûr. Tout le monde fit « Oh » et applaudit, sauf moi. Il n'y avait pas de 7e assiette, pas de dessert pour moi. Juste mon poulet rôti à moitié, mangé du premier service. Un silence s'étira comme une lame. Tante Sharon, assise à ma gauche, demanda enfin « Vivian, tu n'en as pas fait pour Anna ?» Vivian me regarda comme si j'étais un chewing-gum collé sous son talon. « Je n'ai commandé que pour la famille », dit-elle légèrement. Bien sûr, mes oreilles bourdonnaient, ma poitrine brûlait. Je me suis tournée vers Ryan. Il n'a pas levé les yeux. Il coupait son steak. Tante Sharon se tortilla sur sa chaise. « Ryan, j'ai parlé avant qu'il ne puisse le faire. Dis-moi Ryan, est-ce que je fais partie de la famille, oui ou non ?» Ryan ne leva toujours pas les yeux. Il mâchait lentement, délibérément, comme si ma question avait été rhétorique, comme si je n'avais pas juste brisé le silence comme un « ta femme vient de te poser une question ». Finalement, il posa sa fourchette, plus agacé que surpris. « Ne fais pas ça, Anna, pas ici, pas devant tout le monde. »« Oh, je pense que c'est exactement l'endroit, » dis-je. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient sous la table. Vivian eut un petit rire sec. « Franchement, c'est tellement indigne de toi, Anna. Faire une scène pour de la nourriture ?» « De la nourriture, répétai-je. Non, il ne s'agit pas de steak ou de dessert, il s'agit de la façon dont j'ai été traitée pendant 7 ans, comme une locataire dans la vie de ton fils, comme l'étrangère que vous n'avez jamais voulu. » Tom ricana. « Personne n'a jamais dit que tu n'étais pas la bienvenue ?»« Non, dis-je. Vous avez juste dit que je n'étais pas éduquée, pas distinguée, pas du matériel familial. Chaque fois que vous avez fouillé mes affaires privées pour trouver des raisons de me rabaisser. » Lindsay renifla. « Tu dramatises. » Je me tournai vers elle. « Tu n'as jamais travaillé de ta vie. J'ai porté ce mariage financièrement pendant près d'1 an pendant que ton frère mentait en disant aller travailler tous les matins, alors je pense que j'ai gagné le droit de dramatiser. » La tête de Ryan se releva brusquement. « Anna, tais-toi. Ou quoi ?» demandai-je. « Tu vas perdre ta précieuse image. Désolée de te l'apprendre, mais tout le monde est sur le point de découvrir que tu n'as pas de travail depuis l'automne dernier. » Maintenant, tous les regards étaient braqués sur lui. Vivian cligna des yeux. « De quoi parle-t-elle » Ryan balbutia, mais aucun mot ne sortit. Je me penchai en avant. Il a été licencié du secrétariat de la mairie après une erreur massive dans les formulaires fiscaux. Ils ont envoyé des centaines de résidents des factures incorrectes, certaines sous-facturées de milliers de dollars. Ryan était responsable des vérifications finales. Il ne vous l'a pas dit parce que, eh bien, vous étiez trop occupé à juger mon café. Ce n'est pas vrai, dit Ryan rapidement, mais même lui avait l'air peu convaincu. Je ne me suis pas arrêtée. Depuis lors, j'ai payé chaque facture, chaque course. J'ai couvert le loyer, les charges, l'entretien de la voiture, pendant qu'il jouait à chercher un job sur son ordinateur portable et postulait secrètement à des emplois pour lesquels il n'était pas qualifié. Un lourd silence se répandit comme une nappe d'huile sur la table. Tante Sharon regarda son assiette, puis Ryan. « Est-ce vrai ?» Ryan se leva brusquement. « C'est insensé. Tu essaies de m'humilier. »« Non, Ryan, dis-je. Tu t'es humilié toi-même quand tu t'es assis là, et que tu as laissé ta mère me refuser une assiette comme si j'étais la bonne. » Vivian claqua son verre sur la table. « Tu ne parles pas à mon fils comme ça, et tu ne me parles pas comme si j'étais jetable. » Je fouillai dans mon sac, et en sortis une fine chemise cartonnée Manila. Elle fit un petit bruit sourd quand je la posai, devant Ryan. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Une ébauche de contrat de séparation, dis-je. J'ai déjà parlé à un avocat. Je n'attends pas ta permission. » La pièce gela à nouveau. Même Lindsay s'arrêta en plein milieu d'une bouchée. « Tu exagères » dit finalement Tom. « Vraiment ?» me tournai-je vers lui. « Tu crois que je n'ai pas remarqué la façon dont tu soupirais chaque fois que j'entrais dans une pièce? La façon dont tu regardais mes mains comme pour vérifier si elles étaient sales ?» Lindsay intervint, la voix aiguë. « Tu es juste furieuse parce que tu ne t'intégreras jamais à nous. Tu n'as jamais eu de classe, Hannah. » J'ai souri légèrement. « Et pourtant, je suis la seule ici à savoir payer un prêt immobilier. » Vivian bondit de sa chaise. « Tu penses que ça te rend supérieure ?
Tu es une employée de caisse, agent comptable, la corrigeai-je, dans une chaîne qui vient de me promouvoir coordinatrice financière régionale. Et contrairement à ton fils, je lis les documents avant de les signer. Ryan poussa le dossier vers moi. Tu ne vas pas faire ça. Oh si, sa voix se brisa. Tu vas vraiment jeter notre mariage à cause d'un déjeuner? Non, dis-je doucement. Je m'en vais parce que j'ai été traitée comme une étrangère dans ma propre vie. Parce que tu les as laissés me broyer jusqu'à ce que j'oublie que j'avais d'autres options. Il me regarda comme s'il ne me reconnaissait pas. Peu. Être ne me reconnaissait-il pas? Peu. Être ne le lui avais-je pas permis? Je me tournai vers tante Sharon. Je suis désolée que vous ayez dû assister à cela. Elle posa délicatement sa serviette. Ne vous excusez pas, ma chère. Vous avez fait preuve de plus de grâce que la plupart ne l'auraient fait à votre place. Puis elle regarda Vivian. Et vous devriez avoir honte. Vous avez humilié votre belle-fille devant toute votre famille. Elle n'est plus ma belle-fille, cracha Vivian. J'acquiesçai. Et vous n'aurez plus jamais l'occasion de l'être. La voix de Ryan baissa jusqu'au murmure. Tu le penses vraiment? Tu me quittes? Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement levée, suis allée à la cuisine et attrapé mon sac accroché près de la porte et suis revenue dans la salle à manger. J'enverrai les documents officiels cette semaine, dis-je. Vivian croisa les bras. Ne t'attends à aucune sympathie de qui que ce soit. Tante Sharon se leva. En fait, Viviane, je pense que tu découvriras que la famille pense autrement. Viviane cligna des yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous en avons assez du drama, du rabaissement, de la cruauté masquée en tradition. Je n'assisterai pas à ton brunch de Noël cette année. Tu ne peux pas être sérieuse. Sharon regarda autour de la table. Quelques cousins opinèrent du chef en signe d'accord. Je le suis. Je me tournai pour partir. Ryan essaya une dernière fois. Anna, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je m'arrêtai sur le pas de la porte. Tu as eu 7 ans pour me traiter comme ta famille, dis-je sans me retourner. Tu as choisi le silence. Et puis je suis partie. La marche, jusqu'à ma voiture, fut les 10 secondes les plus silencieuses de ma vie. Pas de cris, pas de pas derrière moi, pas d'excuses de dernière minute, juste le clic de mes talons et la vague de chaleur d'août qui montait de l'allée. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis même pas retournée. Au moment où je me suis garée dans notre allée non, mon allée maintenant, j'avais déjà envoyé un message à mon avocat pour qu'il poursuive. Le dossier était réel, les conversations étaient réelles. Je ne m'attendais juste pas à les utiliser aussitôt, mais je n'en avais plus besoin. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase n'avait pas été le stick, ça avait été le silence. Le silence de Ryan. Cette semaine fut un flou de paperasse et de café glacé. J'ai emménagé dans la chambre d'amis et j'ai gardé mes distances. Ryan a continué à essayer de minimiser, comme s'il s'agissait d'une dispute et non d'une rupture. Les gens divorcent pour infidélité, pas pour un déjeuner, disait-il. Tu es théâtral, mais quelque chose en lui savait. Il a cessé de sortir, a cessé de faire semblant, de chercher du travail. Il était juste assis là. Pendant ce temps, je suis restée occupée. J'ai accepté l'offre de promotion de ma société et siège social. Coordinateur régional des finances. Augmentation complète du salaire. Formule de télétravail flexible. Je devais déménager dans 3 mois. Je ne l'ai pas dit à Ryan. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce que je lui ai dit, en revanche, c'était la date au tribunal. Notre médiation était prévue pour le 9 septembre. J'avais demandé un divorce pour cause indéterminée. Mais en réalité, les torts étaient nombreux. 3 jours avant l'audience, j'ai reçu un appel de tante Sharon. Je tenais simplement à ce que tu saches, a-t-elle dit, tu n'étais pas la seule à l'avoir vu. Ce qu'ils t'ont fait lors de ce déjeuner, ça a été un électrochoc. Apparemment, la nouvelle s'était rapidement répandue. Les cousins et autres beaux-frères et belles-sœurs qui avaient assisté au repas, mal à l'aise, étaient furieux après mon départ. Quelques-uns avaient confronté Vivian directement. D'autres étaient simplement partis plus tôt. Sharon avait tout raconté au reste de la famille élargie. Ces mots, m'a-t-elle dit, étaient simples. On ne laisse pas une personne mourir de faim et on n'appelle pas ça de l'hospitalité. Vivian et Tom avaient été poliment désinvités de 2 mariages à venir. Lindsay, qui avait autrefois vanté que tout le monde la voulait aux événements, n'avait reçu aucune RSVP depuis des semaines. La réputation, finalement, n'offrait pas l'immunité. Et quant à Ryan, il s'effondrait. Je suis rentrée un soir pour le trouver ivre sur le canapé, le regard vitreux. « C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» a-t-il bredouillé. « Tout réduire en cendres ?»« Non, ai-je dit. J'ai simplement arrêté de prétendre que les cendres étaient des fleurs. Le jour de la médiation, il portait un costume trop serré et refusait de me regarder dans les yeux. J'ai porté un bleu marine, attaché mes cheveux et apporté chaque reçu, virement et relevé bancaire que j'avais payé pendant l'année où il était au chômage. Mon avocate n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À la fin de la séance, Ryan m'a regardé comme s'il allait dire quelque chose de vrai. À la place,
Il a dit « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. » Je me suis levée. « Non, Ryan, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. » Lorsque le divorce a été prononcé, je n'ai pas fait la fête. Je suis rentrée chez moi et commandé un plat à emporter indien et dormi 12 heures d'affilée. Le silence, il était différent. Désormais, il semblait mériter. Des semaines ont passé. Vivian a tenté de limiter les dégâts. Elle a envoyé un email d'excuses vagues avec des phrases comme « Je suis désolée si tu as été blessée. » Et nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Je n'ai pas répondu. Je l'ai archivé et suis passée à autre chose. La promotion signifiait que je déménageais dans 2 États, dans un appartement lumineux avec un balcon exposé au sud et un lave-vaisselle qui ne faisait pas de bruit. Mes collègues m'ont envoyé des plantes et des paniers de bienvenue. Ma nouvelle manager a dit « Nous n'avons entendu que des éloges à votre sujet. » C'était la première fois, depuis des années que j'étais reconnue, pour qui j'étais et non pour qui je n'étais pas. Une nuit, fin octobre, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'était Ryan. Sa voix était faible. Je voulais juste dire que tu me manques. Je n'ai pas répondu. Je pense que nous nous sommes perdus. J'aurais dû dire quelque chose ce jour-là. J'aurais dû me lever. Ryan, ai-je dit, tu as eu 7 ans. Je sais, j'avais peur. De qui? De ta mère. De tout. Il y eut un long silence. Je pensais venir te voir. Parler face à face. J'ai regardé par la fenêtre ma nouvelle skyline. Ce n'est pas la peine, ai-je dit. Tout ce que j'avais besoin d'entendre, je l'ai entendu dans cette salle à manger. Il n'a pas argumenté, a simplement laissé la phrase en suspens. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit d'autre, j'ai ajouté « Je ne suis plus en colère, Ryan. Je n'appartiens tout simplement plus à cette vie. Et elle ne m'appartient plus. Il a expiré. Alors c'est tout. C'est tout. » Puis j'ai raccroché. Je suis restée au milieu de ma cuisine pendant quelques minutes, à simplement écouter. Pas de cris, pas de pas, pas de remarques acerbes ou d'ongles qui tapotent. Juste moi, mon appartement et un plant de basilic qui avait désespérément besoin d'être arrosé